Salut à toi, ici Bienfa. Dans cette vidéo, on va continuer l'inventaire du meuble de la salle de bain. On avait déjà commencé cet inventaire dans une première vidéo, n'hésite pas à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait. Et là, il s'agit simplement de continuer et terminer ce qu'on a commencé, histoire de pouvoir être prêt à s'attaquer dans une prochaine vidéo au rangement effectif de tout ce que contient la salle de bain. À mon avis, il y a du boulot. Je te sens déjà frémir d'impatience, et c'est bien normal. Alors, sans plus attendre, on y va? C'est parti! On continue avec le tiroir. Comme c'est bien rangé, regarde ça. Dire que je fais une vidéo sur l'organisation. Bon, on est d'accord, c'est un point pour l'instant. Le rangement n'a pas été fait. Ça pourrait être pire, cela dit, mais c'est encombré, voilà. C'est en vrac, tout simplement. Bon, on va se concentrer sur la zone de droite, qui, à la base, était organisée quand même. Il y avait 3 petites boîtes. Il y en avait une pour les barrettes, c'est toujours plus ou moins le cas d'ailleurs. Une pour les pinces, si je me souviens bien, et puis une pour les élastiques. Donc en soi, ce n'était pas une mauvaise idée quand on y pense, mais force est de constater que le fouillis a fini par reprendre le dessus. Après, il faut dire aussi que j'ai 2 filles de moins de 10 ans, donc je ne sais pas à quoi je m'attendais exactement. De toute façon, pour leur défense, je pense que c'était assez mal organisé, ou en tout cas pas pratique. Finalement, parce que quand tu es dans le rush du matin, que tu dois te dépêcher, te coiffer avant d'aller à l'école, bah, finalement, tu n'as pas envie de chercher dans une petite boîte comme ça ton élastique préféré. Parce que justement, c'est ça, on finit toujours par mettre toujours les mêmes choses. Tu vois, là, il y a des élastiques cassés, des trucs de mauvaise qualité, ça rime à rien de garder ça, donc je vais les dégager, et puis je vais garder uniquement les choses que mes filles portent réellement. Et déjà, ça fera un bon premier tri. Et là, j'ai des petites pinces dinosaures. Regarde ça comme elles sont choupies. Alors, c'est dommage que tu puisses pas sentir la texture parce qu'elles sont toutes douces et pourtant elles sont en métal. Elles sont très pratiques pour les petites mèches. Enfin bon, tu sais à quoi sert une pince. Mais ouais, elles sont mignonnes. Et puis, c'est parce qu'elles sont en métal que je les ai achetées, exactement comme pour les pinces crabes. Tu vois, elles sont toutes mignonnes. J'en ai plusieurs, je crois que j'en ai 4 comme ça. Je les trouve trop belles. Et les pinces en plastique, là, comme ça, j'en veux plus de ça. Dégage. Ici, on a des cotons-tiges. Alors ça, je ne suis pas forcément convaincue par cette alternative qu'on nous vend comme écologique. Je pense qu'elle ne l'est pas tellement, hein, si ce n'est que c'est du bambou à la place du plastique. Très honnêtement, tout ce qui est fabriqué en bambou, je ne suis pas du tout convaincue que ce soit bien. Je ne sais pas comment c'est fait, d'où ça vient, ni rien. Donc voilà, toujours est-il que j'ai essayé autre chose. Donc j'ai acheté des petits bâtonnets japonais, là qu'on appelle les orikuri, si on veut vraiment le prononcer à la japonaise. Personnellement, je n'ai pas été convaincue. Alors, le concept est bien et je suis sûre que ça peut convenir à plein de monde. En revanche, moi, je trouve ça trop rigide. Mais j'ai quand même 2 filles assez petites, donc déjà, j'avais peur de leur faire mal. Alors, j'ai bien conscience qu'on peut aussi leur faire mal avec un coton-tige comme ça. Mais voilà, ça restait un peu trop solide pour moi, pour mes enfants. Et même pour moi, je ne trouvais pas ça très agréable, en fait. Et je me surprenais à ne plus me laver les oreilles. Donc, c'est pas non plus le but. Je préfère continuer à acheter ça pour l'instant, les utiliser avec une fréquence très très modérée et je garde mes orikuri pour plus tard. C'est loin d'être idéal parce que ça reste un produit jetable, mais j'ai quand même nettement réduit ma consommation. Et j'ai envie de dire, pour l'instant, mon effort écologique, il est là, même si j'ai bien conscience que c'est loin d'être parfait à ce jour. Ici, on a une boîte qui, comme son nom l'indique, contient des trucs de filles. Alors, bon, déjà, tu vois, le couvercle, je pense que je pourrais déplacer cette boîte tout simplement. Je ne peux même pas l'ouvrir en entier. Elle contient donc tout ce qui est serviettes hygiéniques lavables, culottes de règles, etc. Par contre, elle est blindée et je ne peux même pas la fermer. Donc, je pense qu'il y a un petit tri à faire. Et puis, je pourrais la déplacer parce qu'a priori, je ne m'en sers qu'une fois par mois. Ici, on a, comment on va appeler ça? Une râpe à pied. C'est pas très sexy comme nom. De la marque Scholl ou Skoll, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment efficace. C'est juste que ça a un côté satisfaisant de voir tes peaux mortes partir en poussière en fait. Je ne l'utilise pas du tout sous la douche, c'est censé pouvoir s'utiliser sous la douche, mais justement je perds ce côté satisfaisant de voir ta poussière de pied qui s'envole. Donc je fais ça, ça me prend en été sur la terrasse. Voilà. Et puis après je me mets un petit peu de crème, j'ai l'impression que mes pieds sont plus jolis, mais je pense que c'est pas du tout indispensable et je suis même pas convaincue que ce soit particulièrement bon pour les pieds. À voir, dis-moi en commentaire si jamais tu l'utilises aussi ou au contraire si tu ne l'utilises pas. Ici, on a une boîte à bijoux que j'ai depuis mon enfance. Je l'aime bien cette boîte-là. Qui a un petit velours comme ça, tu vois, à l'intérieur, j'aime beaucoup. Alors par contre, c'est le bazar total là-dedans. Il y a des petites enveloppes. Donc là, c'est un piercing de rechange pour le nombril. Des bijoux, voilà, pas des trucs de grande valeur. Bon, ça, c'est un truc fabriqué par mes filles. Des montres, voilà, c'est vraiment le désordre. Je pense qu'il y a un gros tri à faire là-dedans. Bon, on va pas le faire maintenant. Hop, regarde ça.
Caché où? Comme c'est bien rangé. Donc voilà, il y a vraiment un tri à faire là-dedans, ça n'a même pas besoin d'être là. D'ailleurs, le fait que ce soit ici ne fait pas du tout que je porte plus souvent mes bijoux, donc visiblement, c'est pas une bonne idée de le ranger là. Tout ce qui traîne autour, là, en vrac, ce sont des accessoires de coiffure. Donc là, ce sont des bandeaux que je n'utilise même pas pour me coiffer. J'utilise au quotidien celui-ci pour ne pas mouiller mes cheveux sous la douche. Et c'était un lot, en fait, donc je dois en avoir 2 ou 3, mais ceux-là, ils n'ont pas besoin d'être ici. En fait, il suffit simplement que je me mette accessible le bandeau que j'utilise au quotidien et puis que je garde les autres de côté. Là, on a des brosses. Donc une brosse que j'avais achetée sur internet pour mes filles, notamment pour ma fille qui a des boucles, puisque c'était une brosse qui était censée bien démêler. Alors effectivement, elle démêle bien, mais je trouve que ça lui enlève ses boucles, et je trouve que les boucles, c'est magnifique, donc c'est pour moi ultra dommage. Donc je mets un bémol sur cette brosse-là, qu'elle continue d'utiliser, elle l'aime bien parce que ça ne lui tire pas les cheveux, contrairement aux autres brosses, mais moi je trouve que ça lui lisse un petit peu les cheveux, et je trouve ça super dommage. Ici, on a ma brosse à cheveux du quotidien. Alors je ne sais pas si on peut encore appeler ça une brosse quand on voit dans quel état elle est. La pauvre, elle est vraiment en fin de vie, elle fait peine à voir. Alors ce genre de brosse, ça perd certes des picots au fil du temps, mais là, tout ce qui manque là, c'est vraiment parti dans les dernières semaines. Donc là, je crois qu'elle est en train de me dire qu'elle aimerait bien prendre sa retraite. Donc j'aime beaucoup les picots comme ça, moi, parce que ça fait comme un effet massant sur le cuir chevelu. C'est un petit massage crânien au quotidien, c'est très très agréable. Je me brosse les cheveux, la tête en bas, parce que ça fait circuler le sébum jusqu'aux pointes. C'est une technique pour les gens comme moi qui ne se lavent pas beaucoup les cheveux. Et c'est hyper agréable, tu fais ça le matin et ou le soir, et vraiment c'est un effet revigorant. Alors là, de moins en moins, parce que c'est vraiment un massage sélectif, hein, quand on voit tous les picots qui lui manquent. D'ailleurs, si on la secoue, on entend tous les picots qui ont glissé à l'intérieur. Ça fait un bruit de hocher pour bébé. Mais c'est très bien d'ailleurs, voilà, comme hocher pour bébé. Regarde ça. C'est gratuit, c'est de la récup. Surtout ne faites pas ça. Hein. Donc je pense que je vais simplement en acheter une de meilleure qualité parce que c'est une daube que j'avais achetée en grande surface il y a bien longtemps, donc qui a quand même fait son temps. Il faut au moins lui reconnaître ça. Et je vais essayer de partir sur du tout bois peut-être parce que je n'aime pas trop cette matière suspecte. On va rester dans le thème des brosses avec cette brosse-là. Donc ça, c'est une brosse de brossage à sec, achetée plus récemment, celle-ci pour le coup, mais c'est vraiment devenu un rituel quotidien pour moi. C'est-à-dire que je brosse mon corps de façon circulaire avec ça. Alors au début, c'est assez raide, hein, tu as l'impression que tu vas t'arracher la peau. D'ailleurs, il ne faut pas le faire trop fort quand ta brosse est neuve. Mais en fait, ça t'enlève à la fois les peaux mortes, donc ça fait une peau toute douce, et en plus, ça fait circuler le sang, donc c'est hyper bon pour la lymphe, pour la cellulite aussi, même si personnellement j'ai pas vu de changement particulier, mais voilà, c'était pas dans ce but que je le faisais. Moi, c'est vraiment plus pour faire circuler le sang et aussi pour le côté satisfaisant que ça procure parce que c'est vraiment agréable. C'est un peu comme si on te grattait, mais d'une façon saine. Tu sais, pas le grattage où t'as pas envie que ça s'arrête et du coup c'est agréable sans l'être. Là, il y a vraiment un côté soulagement. Tu te passes ça sur le corps, ça fait du bien et tu sens que ton corps se réveille là où tu l'as passé. Pour ce tiroir, je pense qu'on est bon. Là, on a juste quelques pains. Bon, ça c'est pareil, hein, c'est accessoires de coiffure. Je peux déjà les mettre de ce côté-là au moins avec le reste. Ainsi que le serre-tête de ma fille. Et puis voilà, des petites pinces comme ça. Voilà, tout ce qui est désordre capillaire, je vais le mettre ici. Et puis là, on va essayer d'organiser ça un petit peu mieux. Ici, nous avons des serviettes. Bon, à l'origine, elles étaient roulées en petits bouts d'imparfaits et puis rangées à la verticale à la Marie Kondo. Visiblement, il y a eu un léger effondrement. Bon, ça reste rangé, plus ou moins, on va dire. Donc, c'est pas très grave. Ici, on a globalement tout ce qui a un câble, donc mis en vrac dans un tiroir, ce qui est rarement un bon plan puisque les câbles finissent par se mélanger entre eux ou c'est même simplement galère pour les attraper. Pour l'instant, c'est comme ça, je pense qu'il y a moyen d'optimiser. Donc, on a un sèche-cheveux. On a ce fer alors à boucler initialement, qui n'est pas que à boucler, hein, qui sert de fer à lisser. Et c'est une bonne marque. Je l'avais eu en cadeau il y a des années, mais en fait le problème c'est qu'il est trop large pour mes cheveux, je pense. Enfin, je pense que c'est ça le problème, et du coup il fait des belles boucles, mais qui ne restent pas. Donc tu as juste le plaisir de te faire une belle boucle, mais la frustration de les voir disparaître dans la demi-heure qui suit. Quoi que tu fasses. Je pense que c'est dû à la largeur du plateau, là, je sais pas comment on va appeler ça. Toujours est-il que moi du coup je m'en sers pour ma mèche de devant, ma petite frange. Ou donc en gros je fais chauffer mon fer pour l'utiliser à peine 10 secondes, c'est un peu ridicule. Ou alors je m'en sers vraiment en période humide quand j'ai des frisottis et que je peux plus blairer ma coiffure. Donc là je vais m'en servir comme lisseur entre guillemets parce que j'ai déjà les cheveux lisses, mais voilà, pour avoir une coiffure à peu près acceptable.
Ici, on va donc avoir tout ce qui est câble, notamment le branchement pour la fameuse râpe pour les pieds. Ici, le chargeur pour ma brosse à dents machiavélique là, qui se met à biper non-stop quand elle n'a plus de batterie. Donc j'aime autant que son câble soit accessible rapidement, sinon je vais devenir tarée. Et ici, on a un truc anti-bouloche, on va appeler ça comme ça. Alors je ne saurais pas dire s'il est bien ou non, parce que je n'ai pas d'élément de comparaison. En fait, je n'ai jamais eu que celui-ci. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'il fait le job sur un pull de qualité. C'est-à-dire que si tu as un pull de bonne qualité qui bouloche uniquement aux endroits où il y a beaucoup de frottement, notamment sous les bras, et bien là, ça va fonctionner. Par contre, si tu as un pull de dos, ben voilà, un truc fast fashion, là, H&M, Zara ou que sais-je, qui bouloche de partout, là, il te sera d'aucune utilité, tu ne pourras pas sauver ton pull. Voilà, donc, bah, écoute, je m'en sers pas souvent, mais il a le mérite d'exister et je suis contente de l'avoir quand j'en ai besoin. Donc, il n'a peut-être pas besoin d'être ici, à mon avis, il pourrait être dans un carton rangé au fin fond d'un placard. L'important, c'est juste que je puisse le trouver quand j'en ai besoin. On continue avec le placard côté Pampa qui est un peu plus épuré, en particulier l'étagère du dessus qui est même carrément vide. Donc là, ça va pas être bien long pour faire un point. Là, on commence avec des sprays, donc c'est des sprays pour l'hygiène du nez, etc. Il y en a dedans, là, oui, c'est pas un emballage, hein, il y en a dedans. Donc je pense qu'un pourrait suffire. Ça, c'est pour les oreilles, cela dit. Je pense pas qu'ils s'en servent au quotidien. À mon avis, ça pourrait plutôt aller dans une espèce de pseudo-parapharmacie, quoi. Ici, on a toute une collection de sérum Phi. Là, c'est la même chose. Je pense pas qu'on ait besoin de garder tout ça à proximité. C'est ce qui nous reste de quand nos filles étaient bébés. Donc déjà, ça date un petit peu. J'imagine qu'on peut s'en servir peut-être pareil pour l'hygiène du nez ou pour mettre des gouttes dans les yeux. Voilà, on va voir ce qu'on fait de ça, mais ça prend quand même beaucoup de place pour pas grand-chose. Ici, on a une bouteille d'huile d'amande douce qui commence à dater un peu parce que ça c'est pareil, c'est de l'époque où nos filles étaient des bébés. Je pourrais l'utiliser éventuellement pour certaines zones sèches du corps où c'est pas trop un problème que l'huile soit périmée. Par contre, je risque pas de l'utiliser si elle est rangée ici, donc je vais simplement la mettre avec les autres huiles. Derrière, on va avoir deux déodorants parfaitement identiques. Alors, un neuf et un entamé peut-être. En revanche, ce n'est plus du tout la marque qu'il utilise aujourd'hui. Je ne sais même pas s'il l'utilise encore. Donc à mon avis, il n'est pas prêt de les terminer. Il faudrait que je vois avec lui ce qu'il compte en faire. Ici, on a un gel douche. Ça, c'est pareil, c'est une marque qu'il n'utilise plus aujourd'hui, il me semble. Donc il faut que je vois avec lui s'il compte le terminer ou pas. Là, on a une brosse anti-poils. Lui aussi, il en a une. Je ne vois pas l'intérêt de ne pas les ranger au même endroit. Je pense qu'on peut simplement les réunir. Ou alors, c'est vraiment chacun pour soi. Mais dans ce cas-là, autant aller au bout du concept. Et là, on a deux crèmes pour le visage. Même chose, je ne sais pas du tout s'il les utilise. Je le soupçonne de les avoir complètement oubliées. Donc, voir s'il veut les terminer ou pas et si elles sont encore bonnes. Voilà pour l'étagère de Pampa. Donc là, je ne vais pas trop y fourrer mon nez parce que ça ne me concerne pas. Sauf peut-être pour le sérum Phi et la brosse anti-poils que je peux me permettre, je pense, de déplacer. Mais sinon, voilà, il y a des choses que moi je jetterai personnellement, mais c'est pas à moi de le faire parce que ce ne sont pas mes affaires. Donc je vais voir avec lui simplement ce qu'il compte faire de tout ça. Comme ça, il fera son tri s'il en a envie, et s'il n'est pas motivé, eh bien c'est moi qui le ferai, mais au moins je saurai précisément quoi faire de chaque produit, parce que voilà, c'est important de respecter les affaires des autres quand on fait du désencombrement, même si c'est rien pour nous, c'est pas forcément le cas pour l'autre. Dans ce tiroir, on va avoir tout ce qui est appareil de tonte, de rasage pour la barbe et autres, enfin tout ce qui concerne les poils en fait d'une façon générale. C'est vraiment le tiroir de mal, quoi. Les poils! Et en dessous, on va avoir tout ce qui est serviette de plus grand format avec gants de toilette. Donc ça, je pense que ça va rester là parce qu'il faut que ce soit quand même accessible pour les enfants. Mais il y a peut-être moyen quand même de réorganiser un petit peu mieux. On verra. C'en est fini de ce bilan. La prochaine fois, on passe aux choses sérieuses et on s'attelle réellement, concrètement, au rangement et à l'organisation. J'espère que tu seras de la partie. Je vais vraiment avoir besoin d'un petit peu de courage pour me pencher là-dessus. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. Et puis tu cliques sur la petite cloche afin d'être prévenu de mes prochaines vidéos. À bientôt!